Shalom, shalom à tous. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous donne encore d'être présent de nous faire grâce d'être présent dans sa présence. C'est un privilège. Alors, je veux juste remercier le couple Monsieur et Madame Bala qui sont le couple pastoral du ministère Centre de Restauration de l'âme, de nous donner le privilège encore d'être des instruments entre les mains du Seigneur afin de nous conduire dans une intercession qui va nous emmener à grandir spirituellement, à croître spirituellement, car c'est le thème du mois de février que le Seigneur a mis dans le cœur de la servante afin qu'on puisse grandir spirituellement dans Christ, en Christ. Amen. Donc, bien aimé, notre méditation va s'appuyer spécialement sur le Colossiens 3, du verset 5 à 17. Amen. Donc, on va commencer la lecture avec le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je vous invite à prier par rapport à l'une des formes, enfin l'impudicité a plusieurs formes, donc nous allons nous appuyer là-dessus. Nous reconnaissons qu'on peut être impudique au niveau de la pensée, au niveau corporel, au niveau, en tout cas sur toutes les formes, mais le plus important est que chacun de nous puisse faire une prise de conscience sur soi-même et aller chercher vraiment quel est l'aspect dans sa vie qui est encore caché, qui n'a pas encore été traité par rapport à ce sujet-là. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, aide-nous à nous dépouiller de toute forme d'impudicité dans nos vies, celles que nous connaissons et celles qui sont cachées. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que cela ne fasse plus partie de nos vies. Alléluia. Nous allons lire toujours dans Colossiens 3, le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois selon que vous viviez dans ces péchés. Bien-aimés, nous vous invitons à prier aussi là-dessus. Sur la rébellion, souvent on pense qu'on n'est pas rebelle, mais lorsque le Seigneur nous reproche de quelque chose et que nous n'arrivons pas à faire, je vais prendre l'exemple par exemple de la paresse. Des fois on est paresseux sur certains aspects dans notre vie qu'on néglige. Ça peut être une prière qui soit en décadence, mais le fait de persister dans ces choses-là, dans ces mauvaises habitudes, c'est une forme de rébellion. Donc nous allons demander au Seigneur d'enlever toute forme de rébellion dans nos vies afin que nous n'appartenions plus à ce que nous avons renoncé lorsque nous avons accepté Christ dans nos vies. Prions. Papa, je te présente, oh mon Dieu, mon roi, mon frère, ma soeur, moi-même, Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, que cette rébellion ne fasse plus partie de nous. Que nous soyons propres à nous lever, Seigneur, quand tu nous demandes, quand tu pointes quelque chose dans nos vies, Seigneur, que nous soyons prompts à obéir. Je le déclare dans la vie de ma soeur, je le déclare dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Nous continuons la lecture avec le verset 8. Toujours dans le livre de Colossiens chapitre 3, je lis au nom de Jésus. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes
qui pourrait sortir de votre bouche. Amen. Amen. Alors nous allons vraiment nous appuyer sur la colère. Je sais bien que la colère c'est quelque chose sur laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se battent là-dessus. C'est une nature qui revient perpétuellement chez nous. Alors nous allons insister sur ce point. Nous allons insister aussi sur la méchanceté, parce qu'on peut être méchant, pas forcément consciemment, mais on peut être méchant aussi inconsciemment, surtout dans les pensées. Lorsqu'on a des mauvaises pensées, des pensées méchantes. On va prier là-dessus. Seigneur, nous prions, oh mon Dieu, mon roi, contre cet esprit de colère. Nous prions contre toute forme de méchanceté. Que ce soit une méchanceté consciente, une colère consciente ou inconsciente, Seigneur. Nous prions, oh Papa, que tu nous débarrasses de ça, que ça ne fasse plus partie de nous, que ça ne fasse plus partie du milieu de nous, que ça ne fasse plus partie dans le corps du Christ, que ça ne fasse plus partie contre Seigneur, viens déraciner la source même. Oh merci Seigneur, parce que tu vas le faire. Alléluia. Nous continuons la lecture avec le verset 9, toujours dans Colossiens chapitre 3, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bien-aimés, nous savons que le mensonge, des fois, notre ennemi, il utilise des fois des demi-vérités auxquelles nous pensons que ce n'est pas un mensonge. J'ai dit la vérité, mais pas toute la vérité. Je prie, je tiens à ce qu'on aille vraiment aller chercher la profondeur pour que le Seigneur puisse nous débarrasser de ce vieil homme, de cette vieille nature que nous avons renoncé. Qu'aujourd'hui nous renonçons totalement de cette habitude-là. Prions. Seigneur, nous prions que cette habitude nous laisse. Nous prions que les demi-vérités, des fois nous pensons que nous avons donné toute la vérité, mais nous ne donnons pas. Nous donnons les demi-vérités. Et une demi-vérité, Seigneur, n'est pas une vérité, c'est un mensonge. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour nous. Papa, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, fais quelque chose. Fais quelque chose. Que ce caractère, que ce corps ne se trouve plus au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous continuons la lecture avec le verset 10 et 11. Toujours dans le chapitre de Colossiens 3. Je lis au nom de Jésus. Colossiens chapitre 3 versets 10 à 11. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de ceux qui l'a créé, celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Alléluia. Nous allons prier ici pour rendre grâce à Dieu pour l'homme nouveau qu'il a fait en nous, de telle sorte que nous ne soyons plus de ceux-là qui soyons des personnes, comment dirais-je, tribalistes, en disant que, bon, moi, je suis avec tel, je suis en Christ, mais il y a toujours des affinités de nationalité, de culture, d'ethnie. En Christ, il n'y a plus de ça. Il dit bien dans sa parole qu'il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus d'incirconcis. Que tous nous soyons un en unité, que tu sois Gabonais, que tu sois Québécois, que tu sois Canadien, que tu sois Français. En Christ, nous sommes un. Nous devons nous aimer les uns les autres. Prions sur ce sujet. Papa, c'est vers toi, oh mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, Seigneur, qu'en toi, il n'y a plus toutes ces choses. Qu'en toi, oh mon Dieu, mon roi, qu'il n'y ait plus de différence. Qu'il n'y ait plus, oh mon Dieu, mon roi, de discrimination. Mais qu'en toi, nous sommes un en tout, Seigneur. Je prie qu'au rabat
qu'un réveil se fasse dans nos têtes, qu'un réveil se fasse dans nos âmes, qu'un réveil se fasse dans nos esprits, afin que nous prenions conscience, Seigneur, de l'amour que nous devons manifester. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer la lecture avec le verset 12, toujours dans Colossiens 3. Je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je prie. On va prier pour que le Seigneur nous fasse grâce davantage de manifester les entrailles de la miséricorde en nous. Oh Rabachente, prions, Kantari Bachente, Papa, mon âme te bénit de ce que tu mets en chaque chrétien. Oh, que tu mets dans mon frère, dans ma soeur, de manifester au quotidien, Kantari Bachente, la miséricorde, Kantara Bachente. Oh Rabashi Kantara Bachente, je prie, oh Papa Kantari Bachente, oh Kenderebo Saya, que nous soyons au prompt, oh arrête miséricordieux envers nos frères, envers nos soeurs, envers Kontariba Chente quiconque oh a besoin de miséricorde. Kantariba Shekerebo Saya, oh Raba Kantariba Chente, oh Raba Shekere Baba, oh Raba Shamaya Bachente, Indaraba Shekere Baba, oh merci Saint-Esprit, oh Raba Shekerebo Saya, de le manifester au quotidien. Kantariba Chente, dans les familles, dans les foyers, dans les maisons, Kantariba Chente, dans tes assemblées, oh Rabachente, au sein du corps du Christ, Kantarabachente, oh Rabashi Kantarabachente, au nom de Jésus. On va insister aussi sur la bonté, Kantarabachente, que la bonté soit manifestée pleinement et totalement au nom de Jésus en nous. Prions, Papa, je te dis merci, oh Papa, merci Kantarabachente, de manifester cela en nous, de manifester cela dans le corps du Christ, de manifester cela dans tes assemblées, de manifester cela au milieu de tes enfants, de manifester cela que ta bonté soit manifeste, que ta bonté soit palpable, que ta bonté, oh alléluia. Merci Papa. Nous allons prier aussi et nous appuyer sur la douceur et la patience. Oh Seigneur, nous prions que nous manifestons la douceur en tout temps. La douceur quand nous parlons. La douceur, peu importe nos attitudes. La douceur, Papa, nous réclamons que nous soyons, oh Seigneur, des personnes douces. Oh des personnes patientes. Envers nous-mêmes, mais envers nos frères et sœurs. Oh Rabakantariba Shenterebo Saya, oh Rabakantaraba Shenterebaba, oh Rabashekerebaba Shonto, oh Rabashikantaraba Shenteketerebaba Shenterebo Saya. Alléluia, au nom de Jésus. Nous continuons la lecture avec le verset 13. Alors je vais lire au nom de Jésus, Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Nous allons prier pour le pardon, afin que nous soyons des personnes promptes à pardonner, peu importe la situation, promptes à pardonner, mais à soutenir aussi celui qui se plaint, sans le juger, sans critiquer, sans murmurer, mais être là pour la personne. Prions. Remplis-nous de ton pardon, que nous soyons promptes à pardonner, que nous soyons promptes à pardonner, peu importe la situation, peu importe la gravité, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous croyons, nous comptons sur toi, car avec toi tout est possible. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta grâce
grâce, papa. Nous comptons sur toi. Agis dans nos cœurs, Seigneur. Oh, Rabakanta Ribachete, Rebo Saya Bakanta Rabachete. Oh, Rabashika Yabashoto Robo Saya. Oh, Rabachete, Rebo Babachete. Que ton pardon règne dans les familles. Que ton pardon règne dans les assemblées. Que ton pardon règne dans le corps du Christ. Que ton pardon règne, oh Rabachete, peu importe l'endroit où nous sommes, Seigneur. Nous réclamons ton pardon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous continuons la lecture avec le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Colossiens 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. Nous prions que nous soyons des personnes charitables. Oh, prions. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es le seul modèle charitable que nous avons. Donne-nous de manifester en tout temps la charité, Seigneur. Oh, que ton amour parfait, Seigneur. Oh, demeure en nous et soit manifeste. Alléluia. Merci, papa, parce que tu vas le faire. Oh, nous continuons la lecture toujours dans Colossiens 3 avec le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Nous allons prier que la paix du Seigneur soit notre partage. Que la paix du Seigneur, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos assemblées, que ce soit dans nos cœurs, que nous soyons remplis de la paix de Christ. Prions. Oh Baba Kantariba Shenterebo Saya. Seigneur, nous venons auprès de toi, Kenterebo Saya, car la paix qui surpasse tout entendement nous vient de toi, Kenterebo Saya. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que nous soyons des cœurs remplis de paix, Kenterebo Saya. Oh Rabba Kantariba Shenterebo Saya Bakanta. Remplis nos cœurs de ta paix, Kantariba Shenterebo Saya. Remplis nos cœurs de ta paix, Kantariba Shantaraba Shente. Oh Rabba Kantariba Shente. La paix dans les familles, la paix dans les foyers, la paix dans les maisons, la paix Kantariba Shente de Bosaya. Oh, la paix dans les assemblées, Kantariba Shente de Bosaya. La paix dans le corps du Christ, Kantariba Shente de Bosaya Bakanta. Endere Bosaya Bakanta. Indaraba Sheke de Baba Shonto. Oh, Rabba Shente Kente de Baba Shonto. Oh, prie davantage que la paix du Seigneur soit notre partage au quotidien. Que nous recherchons la paix avec tous et envers tous, Kantariba Shente. Que la paix Kontariba Shente de Bosaya. Oh, la paix dans les nations, Kente de Bosaya Bakanta. La paix Kantariba Shente. La paix de Christ, Kente de Bosaya Bakanta. Oh, Rabakantariba Shente de Baba. Oh, Rabashente de Bosaya Bakanta. Ende de Bosaya Bakanta Rabashente Kente de Baba Shente. Oh, Rabashikantara Shente de Bosaya Kantara Shente. Au nom de Jésus. Alléluia. On va continuer avec la lecture du verset 16 et 17. Je lis au nom de Jésus, Colossiens 3, versets 16 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des rythmes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Nous allons commencer d'abord à prier pour que que la parole de Dieu habite dans nos cœurs et soit manifestée, pas juste habiter. On peut avoir la parole du Seigneur qui habite en nous, oui c'est pour nous, mais il faudrait que cette parole-là on la vive, il faudrait que cette parole-là on la pratique, il faudrait que cette parole-là soit manifeste, que les autres
puisse témoigner de cette véritable parole qui est Christ en nous. Prions. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que mon frère et ma soeur soient remplis en abondance, oh mon Dieu, mon roi, de ta parole. Et qu'elle ne soit pas juste une parole là assise qui demeure, mais qu'elle soit une parole qui demeure et qui soit manifestée au quotidien. Que cette parole soit tellement palpable, soit tellement ancrée et enracinée en chacun d'entre nous. Que ta parole habite, oh mon Dieu, mon roi, dans les familles, dans les couples, dans les foyers. Que ta parole soit manifeste au sein des assemblées. Que ta parole soit manifeste dans le corps du Christ. Que ta parole, oh mon Dieu, mon roi, soit la démonstration de nos vies qui atteste que oui, Jésus est Seigneur en nous. Oh Rabakantarabachete, oh Rabashikantarabachete, oh Rabakantarabachete. Et que cette parole nous transforme chaque jour. Nous transforme. Oh Rabachete. Alléluia. Nous allons continuer et insister que non seulement que cette parole habite en nous, mais qu'elle nous instruise afin de pouvoir exhorter les autres, afin de pouvoir exhorter ceux qui sont dans le besoin, afin de pouvoir exhorter les faibles, afin de pouvoir les ramasser, les ramener, de les supporter avec la parole vivante et manifestée en nous. Prions. Oh Rabakanta riba shamaya bashente, indaraba shekere baba shonto, oh Rabashente rebo saya bakanta, enderebo saya bakanta riba shente, enderebo saya bakanta raba shente baba, oh Rabakanta riba shente rebo saya, oh Rabakanta raba shente rebo saya bakanta raba shente, enderebo saya bakanta, indaraba shekere baba, oh Rabashita ya bashente, oh riaba shente rebo saya, oh Rabakanta riba shente kente reba bashente. Alléluia, kanta reba shente. Merci Seigneur. Nous allons prier contre Alibachete, que cette parole produise en nous des cantiques, de nouveaux cantiques, des hymnes, afin d'adorer notre Dieu, afin d'adorer notre roi, afin d'adorer notre papa. Prions contre Alibachete. Oh papa, que ta parole qui demeure en nous, Seigneur, soit tellement manifeste qu'elle produit des cantiques d'adoration, qu'elle produit des cantiques de louange. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'il soit tellement revêtu de ta parole. Oh, que cette parole engendre des notes d'adoration pour te célébrer. Que ces notes, Seigneur, soient des parfums d'odeur qui se lèvent quand tu arrives à chanter devant ton Saint-Trône. Quand tu arrives à chanter, oh Rabashekere Babachete, oh Rabashikanta Rabachete, Enderebo Saya Bakanta Rabachete, Indarabashekere Babachonto, oh Rabashita Yabachete Rebo Saya, oh Rabachete Kentere Babachete, oh des nouveaux chants, des nouveaux cantiques, de nouveaux cantaribas chenderebo sayaba canta pour la gloire de ton nom, papa, pour la gloire de ton nom, oh rabachenderebo saya, dans les assemblées, que des cantiques nouveaux se déversent, dans les assemblées, oh rabachente, oh riabachente, que des hymnes se déversent, cantarabachente, au sein de ton corps, cantaribachente, oh rabachente, dans nos vies personnelles, dans notre intimité avec toi, Seigneur, cantaribachente, que des cantiques nouveaux s'élèvent, oh riabachente, oh que ça produise des sons d'adoration, des parfums d'odeur qui te sont agréables, merci Seigneur Jésus, parce que tu vas le faire. Alléluia. Nous allons aussi prier ici pour tout simplement être des personnes qui vivent en action de grâce perpétuelle et permanente pour la gloire de notre papa. Prions, oh Seigneur, fais de nous, mon Dieu, mon roi, des personnes, oh qui te rendent grâce perpétuellement, continuellement pour toutes choses, en toutes choses, pour chaque situation. Oh je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que nous rentrions dans les profondeurs d'intimité, d'action de grâce, Seigneur, personnel avec toi, oh
que cela soit un modèle de vie, que cela devienne un style de vie, d'action, de grâce chaque jour. Oh Rabakanta Bachente, oh Rabashikanta Bachente, oh Rabashente Rebosaya Bakanta, Enderebosaya Bakanta Bachente, Endereboshikanta Bachente, Kenterebaba, Arabakanta Bachente, oh Rabashekere Bachente, oh Rabashikanta Bachente, Kenterebaba Bachente, au nom de Jésus, Kantariba Santa, au nom de Jésus, Kantariba Chente, que cela devienne un style de vie. Oh Rabachente, une marche, Kantariba Chente, Rebosaya Bakanta Chente. Merci, précieux Saint-Esprit, parce que tu vas le faire encore. Béni soit ton Saint-Nom, parce que tu es Dieu. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Oh Rabachente. Merci Seigneur pour ces moments d'intercession, ce temps de prière, oh mon Dieu, mon roi, qui nous fait du bien, qui nous bénit. Je vais passer maintenant le micro dans l'adoration avec notre maman, pasteur Bala Geneviève. Alléluia, soyez bénis. Nous nous réunissons tous les midis pour l'intercession et à 22h30 pour l'intercession. Donc soyez bénis encore pour ces moments de puissance dans la présence du Seigneur. Et pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, nous sommes un jeune ministère. Je vais laisser le soin à Monsieur Pasteur Mbala pour donner un peu toutes les annonces qu'il faut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le ministère Centre de Restauration de l'âme. Nous nous situons à Longueuil, précisément au Canada. Merci vous tous qui nous suivez, suivant partout dans le monde, partout que vous soyez.
Nos contacts défilent toujours en bas là. N'hésitez pas à prendre contact, à nous contacter, à nous écrire si vous avez quoi à faire pour mettre en avant toujours l'œuvre de Dieu. Notre ministère s'appelle Centre de Restauration de l'âme. Il est là pour agir en tant que le bon berger. La mission du Seigneur nous a donné à ce ministère de restaurer la vie des personnes en se basant sur le psaume 23 verset 3. C'est vraiment très important dans votre vie que vous puissiez restaurer votre vie. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails et la restauration de votre vie. Et n'hésitez pas, le contact défile toujours là. Et vous êtes tous les bienvenus dans notre ministère, dans le Centre de Restauration de l'âme. Merci.